Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Mais avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, like, commentaire, partage. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur Twitch pour ne pas louper mes prochains lives. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc, le Bitcoin. Bitcoin, il se développe tranquillement. Le moment, il est très correctif. Et c'est là qu'on voit qu'une structure 1 heure peut devenir une structure 4 heures, ou daily, ou weekly. Donc, le fractal, c'est les petites structures qui forment les grandes. Et quand on a compris ça, bah, tout ce qu'on fait après, c'est juste de surveiller des opportunités d'achat ou de vente. Ça dépend de la structure qu'on essaie de trade. Donc, la direction ne change pas. Et elle est en 1 heure. Comme ça, on a un peu plus de détails. Donc la direction ne change pas. Je pense pas que ça soit un running. Je sais, au début on a dit de faire attention à ça. Ensuite un up, terminer un running ici, ensuite un drop et un nouveau plus bas. D'accord? Donc on a dit buy ici, de faire attention à ce buy et ce sell. Alors même s'il a donné un up ici, là, et ensuite il a donné le drop, même si pour beaucoup ça peut ressembler à un running, ce n'est pas un running. D'accord? Faut faire attention à ça. Pour moi c'est pas un running. Mais ça ne change pas la direction. Ok, ça ne change pas la direction. Donc, à chaque fois qu'il viendra casser le bas ici, donc celui-là n'est pas cassé, chaque fois qu'il vient casser le bas ici, je vais chercher des buy setup. Ok, comme on l'a fait là et comme on l'a fait ici en interne. Donc, on tente. D'accord? La direction est la même. Il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'une seule, jusqu'à preuve du contraire. Est-ce que ça peut invalider? Oui, ça peut invalider. Mais je mets les probabilités de mon côté. D'accord? Donc on continue à suivre cette direction. Parce que j'ai pas envie de le regretter en écoutant à gauche, à droite. Ça, souvent, c'est un piège. D'accord? Les gens voient le marché chuter comme ça, ils se disent ça y est, c'est une downtrend pour la fin de je ne sais quoi. Et ils commencent à chercher de la vente et c'est à ce moment-là où on a le retour. Ok? Donc, je continue à chercher la même direction, ça ne change pas. Au contraire, pour ceux qui n'ont pas eu l'opportunité d'entrer, c'est peut-être l'opportunité une fois que le bas sera cassé. D'accord? Donc toujours de l'achat pour moi sur le Bitcoin. Ethereum, après, bien sûr, attendre de l'achat n'empêche pas de vendre. Donc déjà, on a eu un setup d'achat en petit time frame ici, mais celui-là en 1 heure. Pour ceux qui ont tenté celui-ci, ou ici, pour ceux qui ont tenté le up ici. Maintenant, ça n'empêche pas de vendre pour ceux qui tradent la tendance baissière 15 minutes. Donc ça n'empêche pas de vendre ça ou de vendre ça. Mais je déconseille. Car personnellement, ce n'est pas ça que je vais chercher. Je préfère louper les petits mouvements ici et choper le grand plutôt que essayer de choper le petit et louper le grand. D'accord? Mon objectif, c'est de choper le gros move. Ça ne m'intéresse pas. Ethereum. Alors, l'Ethereum, c'est long terme, c'est pareil. Moyen terme, plutôt, c'est pareil. Par contre, en interne, je pense qu'on est dans une structure corrective. Attention à ça. Donc, ce up ici, ce A, ce B, ce C, et ensuite encore un. Donc, tant que ce bas n'est pas cassé, pourquoi pas tenter un buy jusqu'à ce top? Moi, je dis ce top et pas celui-là. Parce que ça peut être une structure juste interne, en fait. Ça, c'est un A, B, C, terminer un flat, et ensuite donner encore de la vente. C'est simple, c'est classique, mais voilà, on a tendance à oublier le fractal et viser tout de suite le gros mouvement. On vise déjà ça, s'il continue à monter, tant mieux, mais s'il se retourne là, l'avantage c'est on connaît la suite, ok? On vise d'abord l'interne. Alors, ADA. ADA, on n'a pas eu grand chose ici non plus. Le mouvement, il est en train de traîner, mais il n'a toujours pas cassé ce bas. Et je pense qu'on va venir casser le bas. Ne pas se faire avoir par ça, donc il peut même donner ça et ensuite continuer. Mais je pense qu'on viendra casser le bas sur ADA. Le mouvement est correctif. Donc bien sûr, s'il vient casser le bas et il continue à traîner ici avec nous, à chaque nouveau plus bas, on peut tenter un buy setup. Mais ce qui m'embête sur le ADA, c'est qu'on n'est pas loin de la cassure de ce bas là, ok? Mais tant que le bas n'est pas cassé, d'ailleurs on va mettre ici, tant que le bas n'est pas cassé, il y a toujours la possibilité du running. Mais
Voilà, c'est pas la meilleure structure. Le dot, pareil, running flat. Ici, donc on avait dit que on cherchait plutôt de la vente sur ce régular là. Ok. Donc attention au running ici. Alors on va zoomer. Hop, voilà. Donc attention à ce running là. Pour ce A, ce B, C et encore de la vente. Donc ça c'est du 1 heure. 4 heures daily, c'est la même direction. Ici, on tente un petit flat aussi. Donc on avait dit bas ici jusqu'à la cassure du top, sauf qu'il n'a pas cassé le top. Il a bien donné le buy, mais il n'a pas cassé le top. Ok, d'après ce que je vois là, il n'a pas cassé le top. Donc, s'il n'a pas cassé le top, la structure devient un peu plus grande. Donc attention à ce A, B, C. Donc ce bas n'est pas cassé, pourquoi pas un petit buy aussi, jusqu'à là. Alors jusqu'à là, pourquoi? Pour la même raison que l'Ethereum. Ok, parce qu'on risque un regular flat. A, B, C ici. Et ensuite, si c'est un régular, c'est une continuation encore vers le bas. Alors, Pulse, voilà. Donc, on a dit s'il vient casser ce bas, c'est qu'on est en train d'entamer une structure corrective beaucoup plus grande qu'avant. Et que ça entamera du coup une continuation vers le bas. C'est pas un bottom. Et voilà, la preuve, encore une fois, que il faut vraiment trade plus les structures que les bottoms ou autres. Donc, cassure de ce bas, c'est un message de la part de la structure pour nous dire bon ça y est, je commence à entamer une tendance. Alors donc Luna. Donc pour le moment Paul Zone attend, d'accord, parce que si je reviens en daily, hop, on va enlever toutes les flèches. Si je reviens en daily, ce mouvement-là, j'ai deux possibilités ici. Il revient casser ce bas, ok, avant le push, ou sinon on est juste en train de corriger ce up. Et je pense qu'on ira plutôt pour ça. B, C et ensuite encore un up jusqu'à ce top. Okay, j'irai déjà pour ça et après on verra pour le reste. Donc on est dans le début d'une structure corrective où il n'y a pas grand chose à faire. On a obtenu tout ce up, très bien. Maintenant, on attend la correction et avant de choper le prochain move. Luna, pour moi, c'est une bonne opportunité pour commencer à prendre des profits dans ce move. D'accord? Parce que on est potentiellement sur une fin de structure ici. Et donc quand on était là, on a dit quoi? Alors je vais zoomer. Je ne sais pas où sortir le avant-après ici. Parce que j'ai pas envie de chercher la vidéo où j'en parlais. Donc ici, on avait ce A, on a eu ce B, on a dit tant que ce top n'est pas cassé, on cherche de la vente. Et à la cassure de ce bas, on cherche de l'achat. Alors c'est ce qu'on avait dit à ce moment-là. Donc, vous pouvez voir la vidéo, je crois, on devait être dans les 20, combien, le 9 décembre, 8 décembre à peu près. Donc vous pouvez jeter un œil. Donc c'est bon, on a bien obtenu le drop et on a dit tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche des setups d'achat. On a bien obtenu le setup d'achat avant qu'il casse ce bas. Donc encore une fois, juste suivre la méthode. C'est tout. C'est aussi simple que ça, on suit la méthode. Ça valide, tant mieux. Ça invalide, pas grave. On va chercher une autre structure et on va suivre la même chose. Si je fais ça sur 100 structures, je sais que je vais en choper peut-être 80 ou 90. D'accord? Je ne fais pas attention aux 10 structures qui s'invalident, mais plutôt aux 80 ou 90 structures qui se valident. Donc il faut le voir comme ça, on trade les probabilités. Et maintenant, il faut faire attention. Pourquoi? Parce que tout ça, ça peut être un gros B et on risque un drop ici, encore une fois, avant la continuation. Donc, une bonne zone pour prendre les profits parce que ça peut être un drop pour ce running ou pour un plus gros running. Pour un plus gros running. Mais déjà, au moins pour ce running, ça peut être. Souls. Donc, après, voilà, je ne prendrai jamais 100% de mes profits. Ce serait une mauvaise idée parce que s'il décide de continuer à up sans valider le running, j'ai envie d'être encore dedans. Alors le sol, toujours de l'achat sur le sol, sur ce move, parce qu'on n'a pas cassé ce bas, de toute façon, dans le sol. Attention au running, on en a parlé dans la dernière vidéo. Fais attention au running, il a cassé ce top. Et pour ceux qui veulent privilégier plutôt le buy setup, ça se tente sur ce move. D'accord? Ce A, ce B, ce C. Donc, je surveille quelle structure pour tenter ça. Je surveille ce bas. Il ne doit pas casser ce bas et je dois avoir des buy setup dans cette zone. Pourquoi? Parce que s'il vient casser le bas, il invalidera le running et il y aura plus de chances qu'on obtienne ce running. D'accord, ce A, ce B
cesser et ensuite revenir péter le bas. Celui qu'on a vu la semaine dernière, pardon. Mais voilà, même s'il va être sur running, la direction est la même, comme j'ai dit, tant que ce bas-là n'est pas cassé. EGLD, on avait dit cassure de ce bas-là, donc on avait dit même bas ici. Cassure du top, on cherche de la vente. Ok, bon, voilà. J'ai envie de dire, ça se passe comme prévu. Maintenant, il n'a pas cassé le bas encore, j'ai l'impression. Donc, je pense qu'il viendra casser le bas. On aura peut-être une correction. Je crois qu'on a même vu le petit running en interne. Dans la dernière vidéo, on était ici. On a dit attention, on peut avoir un up et ensuite encore une continuation. Ok, donc, on suit le plan. Il n'y a rien qui change. Au contraire, ça se passe plutôt bien. Certaines structures, ça traîne, ça arrive, c'est comme ça. On ne peut pas savoir combien de temps ça va traîner. Le Bitcoin, tant que ce bas n'est pas cassé, là, ce que j'ai comme information, c'est je prépare de l'achat, mais il faut un élément déclencheur. D'accord? Il faut un élément déclencheur. Il y aura peut-être une news ou quelque chose qui va l'enclencher. Et on dira à ce moment-là, ouais, mais c'est à cause de la news qu'on a eu le up. Oui, ok. Mais le marché le prépare depuis un petit moment. Donc, tant qu'on est au-dessus de cette zone, le marché, pour le moment, prépare de l'achat. Si le bas est cassé, comme on l'a vu dans, je crois que c'était dans le sol, là, la structure elle change. Mais pour le moment, c'est toujours de l'achat, ça ne change pas. Ok? Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Il n'y a pas besoin. Ah, si, il y a la petite crypto en plus, crypto bonus. Donc aujourd'hui, on va voir XRP. D'accord? Donc XRP, on va regarder du daily ici. Et parce que je voulais en parler la dernière fois et j'y ai pas pensé. Donc on va chercher pareil, regular flat ici. Donc ça, c'est mon A. Ça, c'est mon B. Et ça, c'est mon C. D'accord? Ça, on l'avait annoncé pendant les lives. Parce que pendant les lives, on tradait, enfin, on analysait le XRP. Et ça, on l'avait annoncé. Donc, on a dit de chercher de l'achat ici. Et ensuite, on a dit à la cassure du top, on cherche de la vente jusqu'à ce bas-là. Et c'est exactement ce qu'on a eu. Donc, pour le moment, en gros, il fait ce qu'on avait vu. Et on va continuer à chercher donc la même direction. Maintenant que le bas est cassé, bah, tant que celui-là n'est pas cassé, on va chercher de l'achat jusqu'à ce top. D'accord? Ok, donc on va voir ça, on surveille ça. XRP, ça peut être un beau petit trade. Je sais pas combien, je crois que c'est peut-être une 30%, 70%. Bon, c'est pas mal. D'accord, 70% en spot, c'est plutôt pas mal. Donc on va surveiller ça, plus ce qu'on avait vu précédemment. On essaiera de revenir dessus de temps en temps. Mais maintenant, là, le plus important, ça va être le Bitcoin, parce que ça se peut que quand le Bitcoin va valider son regular flat, bah, les autres aussi vont valider leur structure. D'accord? Voilà, donc restez vigilants. Je vous dis peut-être mercredi pour le live. Je ne sais pas encore parce qu'il y a les fêtes qui arrivent là bientôt. Donc on verra. Mais en tout cas, passez une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.